dans n'importe quelle direction, ou à l'intérieur des 10 séphirotes, d'où tout vient et dont tout dépend. Tu es dans chaque séphira dans sa longueur et sa largeur, au-dessus et au-dessous, tu es entre les séphirotes et dans l'épaisseur de chaque séphira. 37. C'est toi qui joins et unis le Saint, béni soit-il, et sa Shechina, Tiferet et Malkout, dans chacune des séphiras qui s'y trouvent, dans toutes les branches de lumière qui y pendent comme des os et des tendons, de la peau et de la chair, le secret de Shoma et de Bina, Tiferet et Malkout qui proviennent du corps, Tiferet, mais tu n'as pas de corps, pas de membres, qui sont séphirotes, tu n'as pas de femelle, mais tu es un sans second. Qu'il te plaise d'attirer la Shechina près du Saint, béni soit-il, dans tous les grades qui sont ses Atsilou, les âmes des vertueux, ainsi que des hommes qui ont conçu les grades des 10 séphirotes, les dirigeants d'Israël, Keter, les sages, Shoma, les intelligents, Bina, les pieux, Zed, les puissants, Gura, les hommes de vérité, Tiferet, les prophètes, Netzaïod, les justes, Izod, les rois, Malkout. Ils font tous partie des 10 séphirotes d'Atsilou, et il y en a d'autres des 10 séphirotes de Bria. 38. Car la Shechina est une offrande, le secret de l'huile d'onction. À droite, il y a l'huile pour la lumière, comme dans le plus grand luminaire Béréchit 2.16, Z, l'huile d'onction sainte est du côté gauche, Gura, dont il est dit que tu consacreras les Lévites. L'huile battue est du côté du juste, Izod, la colonne centrale, qui bat finement les membres, qui sont des olives, pour produire de l'huile pour la mèche. La mèche est bleue et signifie le Vura inférieur, à savoir Malkout, d'où vient la peur. Les Lévites, l'aspect de Vura, gardent le temple. 39. C'est l'origine du commandement de la crainte du temple. C'est le commandement concernant le service des Lévites dans le temple pendant les 24 veilles des Lévites, pendant lesquelles les Lévites chantaient des chants et des hymnes devant toi, afin d'élever la Shechina, appelée chant et chant à Hachem. 24. Des 24 watch, avec les chants et les hymnes s'élève à 26, comme la valeur numérique de Yudevave. Et le commandement qui le suit est le commandement de l'encens quotidien au Saint, béni soit-il. Et la combustion de l'encens est comme un sacrifice. 40. Il écorchera l'holocauste et le coupera en morceaux. Veikra 2.6. Les membres et les graisses qui se consument toute la nuit sur l'altitar expient les membres du corps de l'homme sacrificateur et son âme, afin qu'il ne brûle pas à genoux, ni ne soit livré entre les mains de l'ange de la mort, puisque l'homme pêche par le mauvais penchant, celui du nord, dont il est dit, mais j'éloignerai de toi celui du nord. Yoël 2,20. On l'égorge du côté du nord pour le sauver de ce nord. 41. Il en est ainsi pour les sacrifices. Ainsi, à plus forte raison en ce qui concerne les prophètes, bien que la Torah soit le nom de Yudevave, et qu'il soit dit de la prophétie, l'esprit d'Hachem leur a donné du repos. Yésaïa 63 2.14. Pour autant, tous les sages de la Torah ne sont pas égaux, ni tous les prophètes. Les prophéties de certains prophètes se rapportent aux vêtements du roi, notamment dans le monde de Yetzira, appelé vêtements. Il en est de même pour la loi orale. Certaines personnes émettent des doutes et des explications à partir du vêtement du roi. Yetzira 42. Certains prophètes sont supérieurs dans leurs prophéties, qui proviennent des membres du corps du roi, c'est-à-dire des niveaux du monde de Bria appelé corps. Il est dit d'eux, et j'ai vu, car ils prophétisent par la vue, ce qui est Shoma. De même, Hachem, j'ai entendu parler de toi, et j'ai eu peur. Chavakuk 3 2.2. Se rapporte à Louis, à savoir Bina. Ézéchiel a vu et prophétisé à partir des yeux, et Habakkuk à partir des oreilles, en entendant. Ézéchiel a donc vu toutes les curiosités du char divin dans la vision de l'œil de son esprit. Habakkuk par Louis, comme il l'a dit, Hachem, j'ai entendu le rapport de toi, et j'avais peur. Il y a une prophétie qui sort de la bouche, qui est En Malkout, comme il est écrit, et il l'a posée sur ma bouche. Yésaïa 6 2.7. Une autre prophétie vient du souffle du nez, Tiferet, comme il est dit, et un esprit, aussi, souffle, entra en moi. Yézéchiel 2 2.2. Il y a celui qui prophétise de la main, Gura, comme il est écrit, et utiliser des simulacres par les mains des prophètes. Osée 12h11. Tous ces grades se rapportent au monde de Bria. Il y en a à l'intérieur de la vie du roi, à savoir dans le monde d'Atsilu, et d'autres à l'intérieur, à savoir Bina d'Atsilu. 43. Il en est ainsi avec la Torah. Il y a plusieurs grades, des significations simples, le secret d'Azia, des preuves, le secret de Yetzira, des homélies, le secret de Bria, des secrets des mystères de la Torah, le secret d'Atsilu. Au-dessus d'Atsilu sont les mystères des mystères d'Hachem. Il en va de même pour les sacrifices. Bien que tous les sacrifices soient destinés à Hachem, il les reçoit et les distribue parmi ses légions. Il en donne une partie aux chiens, les offrandes impropres qu'il donne à Samaël, appelé un chien moins, et à ses légions. Un feu descend alors sur l'altar sous la forme d'un chien. Il en donne aux démons,
dont certains sont semblables à des bêtes, d'autres à des anges tutélaires, et d'autres encore à des hommes. Pour ceux qui agissent comme des démons, ils donnent leurs offrandes aux démons. 44. Ceux dont les actes sont semblables à ceux des anges, ils distribuent leurs sacrifices parmi les anges. C'est pourquoi il est dit, mon offrande, la provision de mes sacrifices fait part, aussi, à mes, feu de Midbar 28 2.2, particulier aux anges appelés feu, car leurs offrandes ne sont pas des animaux, puisque les offrandes d'animaux sont faites par les analphabètes. Les offrandes humaines sont des prières et des bonnes actions, les offrandes des étudiants de la loi, des hommes de vertu, de ceux qui connaissent les secrets de la Torah et les mystères qui y sont cachés. Le Saint, béni soit-il, descend lui-même pour recevoir leurs sacrifices, qui sont la Torah de Hachem et parfaite. Teilim 19 2.8, la Sainte Shechina, qui a dit Séphiroth. 45. Les paroles des élèves des maîtres sont comme les restes des offrandes de repas. D'autres plus forts, leur étude de la Torah est comme les offrandes de repas proprement dites, pas leur reste. Il y en a d'autres dont la Torah est de manger les choses saintes et plusieurs victuailles qui sont devant le roi. Toutes les offrandes de repas et les plats d'offrande que le Saint, béni soit-il, a ordonné d'offrir dans sa maison. La Shechina, c'est le précepte d'apporter des offrandes dans le temple, le Shechina, afin que le verset soit accompli. Mais que celui qui se glorifie en ceci. Irmia 9h23, à savoir dans le Shechina appelé ceci. 46. C'est comme un roi dont les serviteurs, les ministres et les gouverneurs lui envoyaient des cadeaux. Il dit, celui qui veut m'envoyer un cadeau le fera uniquement par l'intermédiaire de la reine, afin que le verset s'accomplisse par elle, et son royaume domine sur toute Teilim 103, 19. La Shechina est donc appelée offrande à Hachem, holocauste à Hachem, offrande de culpabilité à Hachem, et même offrande pour une chose impure. Pour les mères, les lépreux, les hommes et les femmes qui ont un problème, tout doit être sacrifié à Hachem et à sa Shechina. La Shechina distribue ensuite à tout le monde, comme il est écrit, elle donne de la nourriture à sa famille, et une portion à ses jeunes filles. Michelet 31 2.15. Elle donne même la nourriture pour les animaux, comme une offrande d'orge, qui est une nourriture pour les animaux, et la nourriture des esclaves et des servantes de la maison du roi, et même des chiens, des mules et des chameaux, qui sont des clipeaux. Elle donne tout, afin qu'il soit accompli par elle, et son royaume domine sur tout. D'où savons-nous que par elle tout est distribué? Comme il est écrit, elle donne de la nourriture à sa famille, et une portion à ses jeunes filles. 47. Puisque le Saint, béni soit-il, Zahir Ampin, et le fils de Iudé, Shema et Bina, nommé Vav, le fils de Iudé, Zahir Ampin, comprend donc qu'Iudé Vavé est perfectionné par Malkout. Puisque le nom Iudé Vavé est complété. Malkout est donc un holocauste à Iudé Vavé, une offrande à Iudé Vavé, un sacrifice de paix à Iudé Vavé, car elle est rapprochée, Kirva, de lui, à savoir une offrande, Korban, sa perfection, Shelomut, à savoir des offres de paix, Shelamim, puisque par elle Iudé Vavé est achevé en Iudé Vavé. 48. Tout revient à Iudé Vavé, et c'est pourquoi celui qui sacrifie à un Elohim, sauf à Hachem, sera complètement détruit. Shemo 22h19. En effet, il ne doit pas donner de force à l'autre côté par le biais d'un sacrifice, car tous les autres Elohim appartiennent au monde de la séparation et n'ont pas de proximité ni d'unité, et le Saint, béni soit-il, les a séparés de son nom. C'est-à-dire qu'il a séparé les ténèbres de la lumière, comme il est écrit, et Elohim a séparé la lumière des ténèbres. Bereshit 2.4. Celui qui rapproche ce que le Saint, béni soit-il, a séparé, et comme celui qui joint à son mari une femme impure par son flux menstruel. C'est le sens secret de tu ne t'approcheras pas non plus d'une femme dans l'impureté de son flux menstruel. Veikra 18h19. 49. C'est la raison pour laquelle elles ne découvrent pas leur nudité, qui signifie proximité, car toute forme d'inceste équivaut à l'adoration d'idoles de tout l'autre côté, dont il est dit, c'est par elle que les îles des nations ont été divisées dans leur pays. Bereshit dit 2.5. Et selon leur langue, dans leur pays, dans leur nation. Ibidem 20. 20. Il est également écrit, parce que Hachem a confondu là la langue de toute la terre, et c'est de là que Hachem les a dispersés. Bereshit 11 2.9. Le Saint, béni soit-il, sépare de son nom celui qui apporte une offrande aux autres nations, et il n'a pas de part dans son nom, puisque le Saint, béni soit-il, a choisi Israël parmi les autres nations, comme il est écrit, et Hachem vous a choisi de Varim 14 2.2. Et les a pris parmi eux comme sa part. C'est pourquoi il est dit, car la part d'Hachem est son peuple. de Varim 32 2.9. 50. Il leur a donc donné la Torah de son propre nom, comme il est écrit, ceci est mon nom, Shmi, pour toujours, et ceci est mon mémorial, Zikri,
pour toutes les générations. Shemot 3h15. Nous l'avons expliqué. Iudé, avec Shmi, représente 365 une valeur numérique, correspondant aux 365 précédents négatifs de la Torah. Vav, avec Zikri, et 248 une valeur numérique, correspondant aux 248 préceptes positifs. Avec chaque précepte, il a lié Israël à son nom, de sorte que chacun de leurs membres fasse partie de son lot et de sa portion. Par conséquent, celui qui sacrifie à un Elohim sera entièrement détruit. 51. Les Israéliens doivent se faire partenaires d'Hachem, dans leur marche et dans leur veille, comme il est écrit, quand tu marcheras, il te conduira, quand tu te coucheras, il te gardera, et quand tu te réveilleras, il parlera avec toi. Michelet 6, 22. L'étudiant se leva, se prosterna devant lui et dit, heureuse est la part de celui qui est digne d'entendre ces paroles, qui sont toutes le nom d'Hachem de tous les côtés, dont rien ne sort d'aucun de ses côtés. Fin de la Reya Memna. 8. Et si vous dites, que mangerons-nous la 7e année? Rabbi Yehuda dit que l'on doit faire le bien afin de susciter de bonnes actions en haut, et que si l'on est parfait avec son maître, on ne peut subir aucun préjudice par les actions des autres dans le monde. Il parle de l'importance de la foi, et dit que le Malkout agit selon les souhaits et les besoins des fidèles. S'ils font la charité sans s'épargner, davantage de bénédictions leur parviendront. Ainsi, la 6e année, il y aura suffisamment d'abondance pour qu'il n'y ait pas de manque la 7e année, lorsque le travail cessera. 52. Et si vous dites, que mangerons-nous? Vayikra 25 2.20. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, fais confiance à Hachem et fais le bien, habite dans le pays et jouis de la sécurité, lis. Foi. Tehillim 37 2.3. L'homme doit toujours faire attention à son maître, et s'attacher de tout son cœur à la foi suprême, afin d'être parfait avec son maître. Car lorsqu'il est parfait avec son maître, les habitants du monde ne peuvent lui faire aucun mal. 53. Venez et regardez, ayez confiance en Hachem, et faites le bien. Qu'est-ce qu'est fait le bien? Nous avons appris qu'en remuant en bas, on remue en haut un acte céleste. Il a déjà été établi que fais-les signifie que tu dois pour ainsi dire les faire. Puisque par ton acte d'agitation en bas, il y a agitation en haut. C'est pourquoi il est écrit, et fais le bien, puisque le bien n'est rien d'autre que le juste. Yesod Zahir Ampin, comme il est écrit, dit du juste qu'il sera bien, lit. Bon, Yeshaïa 3h10. Lorsque vous ferez cela, assurément cette bonté s'élèvera au-dessus de vous. Alors, habite dans la terre, et jouis de la foi. Et tout est un, car la terre et la foi sont toutes deux Malkout. 54. Il explique ces paroles. Habiter la terre se réfère à la terre supérieure, Malkout, puisqu'il n'y a personne dans le monde qui peut habiter avec elle jusqu'à ce que le bien, Yesod Zahir Ampin, soit remué vers elle, car Malkout sans Yesod est rempli de sévère jugement. Une fois que l'homme le stimule par ses bonnes actions, c'est comme s'il l'avait formé. Alors, habiter le pays, habiter à l'intérieur de Malkout, manger de ses fruits et les avoir du plaisir avec elle. Point et jouir de la foi. C'est la terre, à savoir Malkout, car la foi et la terre ne font qu'un. Malkout, comme il est écrit, est ta fidélité chaque nuit. Tehillim 92 2.3, la nuit est en Malkout. Et jouissez de la foi, ou guidez-la, c'est-à-dire conduisez-la où vous voulez. 55. Si l'on n'agite pas Yesod vers elle, cette bonté, Yesod, reste loin d'elle. Ne t'approche donc pas d'elle, ne t'approche pas de la fournaise de feu ardent, car sans Yesod, elle est remplie de jugement, comme un fourrage lumineux. Si tu t'approches d'elle, sois craintif, comme celui qui a peur de la mort, car elle est alors un feu ardent qui consume le monde de ses flammes. Quand on suscite cette bonté envers elle, on demeure alors en elle et on n'a pas peur d'elle. Ensuite, tu décréteras une chose, et elle sera établie pour toi, et la lumière brillera sur tes chemins. Io 22h28. 56. Venez et regardez, chaque jour, les fidèles guident Malkout selon leurs désirs, elle fait ce qu'ils décident. Qui sont les fidèles? Ceux qui font le bien, Yesod, envers elle, donnant la charite sans épargner la leur, sachant que le Saint, béni soit-il, leur donnera davantage, comme il est écrit, il y a quelqu'un qui donne gratuitement, et qui pourtant augmente. Michelet 11h24. Quelle en est la raison? Parce que le Yesod suscite des bénédictions devant lui. Il ne doit pas se dire, que ferai-je demain si je donne maintenant? Car le Saint, béni soit-il, lui accorde des bénédictions sans fin, comme expliqué. 57. Ainsi, et si vous dites, que mangerons-nous la 7e année? Vayikra 25 2.20, il est écrit, alors j'ordonnerai ma bénédiction sur vous la 6e année, et elle donnera du fruit. Asa, pendant 3 ans. Ibidem 21. Il demande, pourquoi Asa? Cela aurait dû être Asta. Pourquoi est-il écrit Asa, sans le et? Et il répond, afin d'amener le et.
qui est